11h30 où ils évoqueront donc les derniers bruits de sabots. Hein. J'utilise cette expression concernant l'arc et ce week-end qui arrive à grands pas. Voilà le numéro 12, pardon, Emilita avec Bastien Michardière. C'est l'entraînement de Flavien Provost que l'on a vu à l'honneur dans la précédente. C'est une fille de Saxo de Vendel et de Keriana qui a ouvert son palmarès à Graigne au mois de juin, qui a ensuite terminé deuxième derrière Eternal Star Giel au trot monté, mais on ne l'a pas revu depuis. Et ça fait donc 2 bons mois. L'engagement qui est superbe, 110 € du plafond des gains. Bon, après, ce ne sont pas non plus des gains très élevés, mais au niveau des conditions, c'est tout de même idéal. Eden Duvarlet, Jean-Charles Piton, complètement abandonné. Un peu de confiance dans l'entourage de Erolina, Olivier. Erolina qui aura 25 mètres d'avance sur El Padrino Noah dans cette course. Non, il n'y a pas de rendement de distance, pardon. Qui partira au même poteau que El Padrino Noah, qui à mon avis en valeur pure vaut son rival. Hein. Mais ça c'est un avis purement personnel. Mais en fait, moi je ne ferais pas de El Padrino Noah un penalty en fait dans la course, parce que à regarder de plus près, Etna Paul, le numéro 6, ça peut être un outsider amusant s'il est sage. On a même Espoir des Champs avec Philippe Daujar qui est un poulain qui a des moyens. Erolina donc. Voilà, derrière Éclair du Mirel, même si c'est une course école. Tiens, on a des canters, là c'est intéressant. Le favori El Padrino Noah, ça se passe bien. Et l'autre concurrente en vue, Erolina, elle est aussi très séduisante. Ah, c'est vraiment une bonne jument. Une jument qui a montré des choses dès son début de carrière, qui en plus se fait un peu, je trouve, ses dernières sorties, elle est plus calme. Sachez qu'en bas de tableau, sans en faire une chaude recommandation, Flavien Provost m'a dit que Emilita était une jument qui, mon attelé, avait aussi les moyens. Elle avait d'ailleurs pris une 2e place à Mokanchi. Elle est moins facile à exploiter. Hein. C'est une jument qui est moins facile à utiliser à l'attelage que montée, mais elle est tout sauf nulle à atteler. Donc pourquoi pas si vous cherchez une grosse surprise pour faire un mini-multi dans cette course. Enzo Duvivier, le numéro 9, Christophe Martens, que l'on a aperçu d'ailleurs au hit il y a 1h30 de cela. Un fils de Saxo de Vendel et de Rodi Duvivier. Belles origines, Enzo Duvivier qui a ouvert son palmarès, son unique victoire à la Capelle. C'était au printemps. Devançant un poulain de Paul Agorte que l'on a vu gagner depuis à Vincennes, c'est Enclin. Donc attention à Enzo Duvivier. Le souci, c'est qu'il est absent depuis le début du mois de juillet. À 7,50 €. Christophe Martens m'a dit que son hit avait été bon, Olivier, mais bon, il m'a immédiatement effectivement souligné cette absence qui, pour lui, dans ce lot, peut s'avérer vraiment préjudiciable, selon lui, pour les toutes premières places. 4,70 sur les chances d'Erolina, le numéro 5. 2,40 pour El Padrino Noah, toujours favori. Puis après, on a les numéros 9 et 10, Enzo Duvivier et Claire Dumirel, qui sont à 8 €. Tout ça paraît assez cohérent au niveau des différents papiers. État d'urgence, le numéro 3. Alors, c'est un poulain qui est régulier depuis ses débuts. L'entraînement et la drift de Régnier Fielders. Donc, c'est vrai que c'est un homme que l'on n'a pas trop l'habitude de voir. Alors, est-ce que le départ va être validé du premier coup dans cette dernière épreuve? Eh bien oui, départ validé pour cette 8e et dernière course.
avec le numéro 2 Herbad Vandel, le 3 État d'urgence qui est là, tout comme d'ailleurs Etnapol, le numéro 6 avec Pierre Vercruis. On va situer le favori El Padrino Noah, il est parti correctement, il va d'ailleurs venir intégrer une bonne place au moment de se diriger vers le premier tournant. Herbad Vandel, le numéro 2, qui se rabat en tête, mais le favori qui réagit à son tour. Franck Nivard qui attaque. El Padrino Noah, la casaque écartelée blanc et bleu, qui vient en dehors. On a tout à l'extérieur une autre candidature qui se rapproche, c'est Enzo Duvivier, le numéro 9. À l'arrière, Éclair du Mirel ferme la marche, c'est le numéro 10 en compagnie d'Emilita, le numéro 12, et Esprit de Belfond, le numéro 7. Le favori qui se positionne derrière Herbad Vandel, le numéro 2. Il faut dire que Herbad Vandel fait un petit peu de train à cet instant. Et voilà l'effort de Christophe Martens, ou du moins de son partenaire Enzo Duvivier, le numéro 9 qui sprint. Est-ce que Christophe Martens va vouloir prendre la tête au moment où il passe devant les tribunes? Réponse dans les prochaines secondes. Toujours Etnapol, le numéro 6 qui patiente. Avec des drivers qui s'observent. Herbad Vandel, le numéro 2, est attaqué par Enzo Duvivier, mais contre cette attaque, Christophe Martens continue d'accélérer, mais Herbad Vandel se ravise à cet instant. Il y a quand même eu un combat, et non, et Herbad Vandel, oh là, entre Belges, eh bien il y a discussion, et Herbad Vandel a conservé l'avantage, ce qui fait l'affaire d'El Padrino Noah, qui a pour l'instant une bonne course, si tant est qu'il puisse sortir au moment opportun. En tout cas, Franck Nivard qui attend deuxième position. Christophe Martens, lui, reste à deux le nez au vent. Avec le numéro 9, Enzo Duvivier. On a toujours Etnapol, le numéro 6, qui est sur une troisième ligne côté corde, devant le 4, Espoir des Champs. Et puis en dedans, État d'urgence, le numéro 3, qui patiente. On a également Erolina, l'une des concurrentes en vue, qui n'a rien fait du parcours associé à Nico Daens, qui va probablement se décaler dans quelques instants. Herbad Vandel, le numéro 2, qui a l'avantage. El Padrino Noah qui reste derrière. Mais Herbad Vandel qui accélère. Nouvelle accélération d'Herbad Vandel qui fait un truc à cet instant. Et Enzo Duvivier qui va tenter de s'accrocher. Est-ce que Herbad Vandel va pouvoir mener son entreprise jusqu'au bout? Pour l'instant, Herbad Vandel a toujours le meilleur. El Padrino Noah qui reste derrière. Et Enzo Duvivier qui va peut-être essayer de l'attaquer une nouvelle fois. Quant à Erolina, le numéro 5, Nico Daens n'a toujours pas lancé sa partenaire. Et il patiente derrière Espoir des Champs, le numéro 4. La phase finale dans quelques instants. Herbad Vandel, le numéro 2, qui a toujours l'avantage. Et le Padrino Noah qui est ligoté côté corde. Et Enzo Duvivier, le numéro 9, qui va essayer de se relancer. Et voilà l'attaque de la deuxième favorite, Erolina. Nico Daens a été très discret et se rapproche facilement sur un bout, alors que le numéro 12, Emilita, perd toute chance sur faute. Et le numéro 2, Herbad Vandel, il fallait s'y attendre, ne peut pas réagir à cette attaque. Erolina, le numéro 5, qui a pris l'avantage, alors que Franck Nivard, lui, est un petit peu englué pour l'instant avec El Padrino Noah. Et côté corde, Enzo Duvivier tente de revenir avec également Espoir des Champs. Mais Erolina, le numéro 5, qui a semble-t-il fait le plus dur, et file au poteau maintenant devant le 4, Espoir des Champs. Alors que voilà également le numéro 6, Etnapol, maintenant qui conclut très bien. Le 5, Erolina, qui file vers une nette victoire. Erolina, le numéro 5, malgré le retour d'Etnapol, le numéro 6, qui l'attaque, mais qui va devoir se contenter de la deuxième place. Le numéro 4, Espoir des Champs, est troisième. Et on a vu un bon retour d'Éclair du Mirel, le numéro 10. Ah oui, qui sera une des belles notes de la course. 5, 6, 4, 10 pour l'arrivée de ce 8e rendez-vous. On le disait avant le coup, sur ce qu'elle a fait et sur ce qu'elle a montré, Erolina est sûrement la jument de la course. Elle s'impose plus facilement que ne l'indique l'écart à l'arrivée, même si Etnapol lui a apporté une bonne attaque. Bonne place de troisième pour Espoir des Champs. Et puis une des notes, c'est Éclair du Mirel. Je vous conseille également, Olive, de surveiller Emilita, qui venait avec du gaz, le numéro 12. Au moment de sa faute à mi-tournant final, elle aurait sûrement été dans le coup pour une place. Bon, le favori, El Padrino Noah, alors, qui a dû se décaler de la corde avec Franck Nivard, il a été tassé. Ça s'est pas bien goupillé. Mais bon, El Padrino Noah ne valait pas forcément 2 €. Ça s'est confirmé sur la piste. Non. Bon, il a eu un bon parcours. On ne le voit pas vraiment accélérer pour finir. Non. Éclair du Mirel court très bien. Il a eu le parcours que voulait lui donner son driver. Bon, Erolina est très clairement l'une des meilleures de la course. Alors après, Etnapol a refait pas mal de terrain jusqu'au bout. Tiens, on va revoir ça. Alors, Herbad Vandel avec... je vais retrouver son prénom tout de suite. Stéphane Stevens, qui a contré Christophe Martens à un tour du but.
Et c'est vrai que le favori qui était dans son sillage, hein, Franck Nivard, a forcément cherché à anticiper le moment où il allait se décaler, parce qu'il a vite compris que Herbat Vandel n'allait pas aller au bout. Regardez, il se décale, Franck Nivard, mais un instant, El Padrino de Noah va être quand même un peu tassé. Il n'a pas vraiment la place, Franck Nivard, parce que d'ailleurs, il gêne, enfin, il se décale. Au moment où il se décale, il y a Etnapol qui veut aussi passer. Mais bon, El Padrino Noah n'avait pas les ressources pour remporter cette épreuve et même pour lutter pour le podium, hein. C'est très clair. Et Herbat Vandel qui a quasiment terminé en dernière position son parcours et qui a fait fort en tête. Favori qui termine 7e, El Padrino Noah. Et le retour de Nico Daens. On va revoir les 1000 derniers mètres de course. Alors la future lauréate, elle attend en 6e position, hein, avec beaucoup de ressources parce que le parcours a été très favorable. En plus, Nico Daens n'a pas été embêté pour la décaler. Tactiquement, il a fait ce qu'il fallait. Et c'est vrai que derrière la future lauréate Erolina, on a Emilita, un petit peu braquée, qui va se montrer fautive dans le tournant, mais elle avait visiblement du gaz. Voilà, là Nico Daens qui lance Erolina. Et c'est vrai que Emilita vient assez librement, mais bon, elle a rapidement répondu par la faute. Jean-Charles Piton, vous l'avez vu faire la planche, il m'a dit, j'ai fait une bonne séance de muscu, hein. Pas besoin d'aller à la salle demain. Pierre qui rentre aux balances, Pierre Vercruis, donc une victoire et une deuxième place pour Etnapol qui en refaisait sur une gagnante qui semblait avoir fait la différence, donc c'est peut-être trompeur, Pierrot, mais la vote finit bien. Ouais, c'est dommage, regardez le replay, vous verrez qu'à l'entrée de droite, il y a un concurrent qui m'a pris ma roue. Ça m'a fait monter en l'air, bloquer, relancer, c'est dur. Je pense qu'on aurait gagné. D'accord. Ah bah, à retenir pour la prochaine fois, alors Etnapol. Ouais, je crois que c'est El Padrino Noah, hein, qui en se décalant qui avance. Est à l'origine de cet incident. Bon, il fait partie des aléas des courses. Je dis elle, c'est un Hongre Etnapol, bien sûr. Alphonse Van Bergen. Toujours au fait, hein, de l'actualité. C'est vrai que chaque année, il sort toujours un ou deux bons chevaux qui s'illustrent à Paris dans des catégories très intéressantes. On peut les citer, hein, Balando, Borginio, Sirio, Dalencia. Il y a de bons chevaux. Il y a du monde, hein, sur la photo.
Bravo Nico. Ça a été facile, même si Pierre Vercruysse vous a bien attaqué pour finir. C'est facile. Je ne vais pas commander. C'est juste que peu. Ce moment, c'est après le tournoi, mais c'est juste que mieux. Allez, le tournoi, c'est une vitesse terrible. C'est une Kazakh que vous portez souvent avec beaucoup de réussite, ça. Hein? Ah ouais, c'est beaucoup de bons chevaux. Hein. C'est beaucoup de bonnes origines. C'est prodigieux, c'est une vitesse terrible, c'est un monteur, c'est tous. Vous êtes très élogieux sur cette pouliche qui donc peut, si on traduit vos propos, aller à Paris cet hiver, pourquoi pas, non? Oui, normalement, oui. Ouais, c'est fait pour ça, merci. Bravo Nico. Fille de Prodigious, effectivement. Et Rolina qui remporte cette 8e et dernière course, le prix du Portugal. 24 heures après la journée du Portugal et le Grand Prix du Portugal hein, qui s'est disputé hier. Alors on revoit la première course, voilà, pour patienter, hein, attendre l'arrivée définitive de cette dernière épreuve. Oui, c'était le pic 5, oui. Olivier. Et regardez, tiens, la future lauréate, Ena Christiana. Regardez, Laurent, où elle est. C'est le numéro 3, Kazakh verte. Elle est sur une 4/5e ligne à la corde. À cet instant, si on vous dit, Laurent, est-ce que vous êtes capable de mettre une pièce gagnante sur le numéro 3, là, si on fait une image arrêtée, Kazakh verte. À ce moment-là, c'est vrai qu'on se dit qu'elle n'est peut-être pas idéalement placée. Mais bon, les choses se sont bien déroulées. Franck Ouvry, hop, il se décale. Une diagonale pour aller vers l'extérieur de la piste. Même là, c'est pas encore fait. Hein. Non, mais alors après, il y a eu la faute d'Anne de Bolero, hein, le numéro 4, la Kazakh de François Lemoine, qui avait l'avantage. Et c'est vrai que Franck Ouvry, regardez. Et là, hop, il sollicite. Et la jument va s'imposer devant Arceus Sega, Virtual Paradise. Hurricane West hein, qui cause une surprise et Athos Williams qui complète la combinaison du pic 5. La belle note de la course, c'est Arythmie du trio, le numéro 12. Voilà, ça c'était l'arrivée de la première. Et là, on affiche l'arrivée de la dernière. Hein, c'est important aussi, c'est officiel. 5, 6, 4, 10 et 3 avec les Rolina qui l'emportent. On voit ici Franck Ouvry à l'issue de la première. Mais l'arrivée de la dernière, elle est là.